Bonsoir mes chers amis. Alors, comme on l'avait annoncé, ce soir on est chez notre ami Nathan et entouré voilà d'un public en chair et en os qu'on remercie de s'être déplacé, surtout à vraiment quelques jours de Shavuot. Et comme on l'avait déjà précisé, il y aura donc un décalage à partir de ce Shabbat. En effet, en Israël, nous allons lire la paracha de Nassau, et en dehors d'Israël, ce sera le deuxième jour de Shavuot. Alors, donc, ce qui va faire donc forcément un décalage pour les parachutes à suivre. Alors, on avait décidé que comme en réalité, il n'y a pas de paracha proprement dit pour Shavuot, si ce n'est évidemment le texte qui parle de Matan Torah, on va consacrer le cours de ce soir à la fête de Shavuot, qui a plusieurs noms. Le nom peut-être le moins connu, Atzeret. Atzeret. Atzeret, nous on le connaît comme le 8e jour de Sukkot, Shemini Chag Atzeret. Mais Atzeret tout court désigne toujours Shavuot. Que veut dire généralement Atzeret? Atzeret, c'est clôture. Ce qui prouve que c'est la clôture du début qui a commencé, qui a démarré avec la fête de Pessah. Puisque certains considèrent que la période des 7 semaines entre Pessah et Shavuot, c'est comme Chol HaMoed. Et qu'est-ce qui unit ces deux parties, ces deux fêtes? Ce que nous, on appelle le Homer. Ce qu'on compte tous les soirs. Ce qu'on compte tous les soirs. Et une manière donc de se préparer au don de la Torah. Il y a, concernant la fête de Shavuot, plusieurs particularités. La plus connue, c'est qu'il n'y a pas de date précisée dans la Torah. S'agissant d'une fête, très étonnant qu'on ne nous donne pas une date. Simplement, Tisperu Chamishim Yom. Vous comptez 50, là où ça tombe, ça tombe. Donc, bon, évidemment, je sais quand je dois commencer à compter le compte du Homer. Donc, 50 jours après, comme on compte tous les soirs, ou Sfartem Lachem. Donc, il faut juste préciser, je crois qu'on l'avait fait, mais je préfère le rappeler, c'est que qu'est-ce qu'elle vise, cette séphira, indépendamment du fait de connecter ces deux événements, la sortie d'Égypte et du don de la Torah, pour que l'on comprenne qu'on est sorti pour recevoir la Torah. C'est la finalité, c'est la matara, c'est l'objectif. On n'est pas sorti pour quitter l'Égypte, mais dans un but. Et ce but, c'est recevoir la Torah. Ce soir, j'aimerais m'arrêter sur cette définition. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir la Torah? Parce que quand je regarde, j'ai parlé tout à l'heure des noms de la fête, comment on dit Zman, Matan Torah. Mais Matan ne veut pas dire recevoir. Matan veut dire donner. Donc, à Shavuot, Dieu donne. La question qu'il faut se poser, est-ce que nous, on est apte à recevoir? Dieu donne toujours. Est-ce que moi, je suis le Kéli adéquat pour recevoir ce que Dieu est prêt à donner? Matan Torah, Dieu il donne. Mais est-ce que moi, je mérite de recevoir? Alors, on a fait le nécessaire, on s'est préparé. 49 jours. Quand on a lu ce Shabbat, le dernier chapitre des Pirkei Avot, on a vu qu'il y a combien d'étapes pour l'acquisition de la Torah? Combien de 48. Par 48 choses, la Torah peut être acquise. Alors, c'est curieux parce que du coup, 48, c'est pas 49. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est une très belle explication que j'avais lue, parce qu'il y a marqué Im en kemach en Torah. Donc, tout commence par la pâte, le pain, autrement dit, la parnassa. La première préparation, c'est avoir la parnassa. Et ensuite, 48 étapes, c'est les 48 étapes pour recevoir la Torah. C'est comme ça, pour ça qu'on arrive au nombre de 48. Donc, maintenant, je vais attirer votre attention sur un passage talmudique très connu, mais c'est Tosfot, dans ce passage, qui va nous révéler quelque chose qui non seulement est surprenant, mais va nous laisser un petit peu stupéfaits. Et pour cause. Vous savez qu'il est rapporté, dans le Midrash entre autres, que Moshe Rabbeinu, durant sa carrière de guide spirituel, a pris 3 initiatives non ordonnées par Dieu. C'est son initiative. Il a décidé de 3 choses alors que Dieu ne lui avait pas demandé. Est-ce que ça lui a été
comptabilisées comme des erreurs, comme des fautes? Certainement pas, parce qu'elles ont reçu l'aval, donc elles ont été entérinées, et sur chacun de ces 3 actes, il y a un pasouk pour prouver qu'Hachem avait approuvé ce que Moshe avait fait. Quelles sont ces 3 choses? Briser les tables. Nous, on n'imagine pas ce que représentaient ces tables comme objet sacré à tel point que c'était le seul objet fait entièrement par Dieu. Le seul qui avait été fait avant, c'est Adam. Depuis Adam, oui, je sais, vous pouvez dire, oui, le monde aussi, c'est Hachem qui l'a fait. Oui, mais entre-temps, l'homme a laissé son empreinte. Pas toujours positive, mais l'homme est passé par là, on va dire. Donc, je suis en train de dire que ces pierres avaient une sainteté qu'on ne peut même pas imaginer. À telle enseigne que même une fois brisées, qu'est-ce que Hachem lui dit? Ramasse les débris. Et où est-ce qu'on a gardé les débris? À côté des vraies pierres, dans le Haron à Kodesh. Parce que les débris qui ont contenu une sainteté méritent le même respect que si elles étaient entières. À quoi ça vous fait penser? Au corps humain. Au corps humain. Lorsqu'il est vidé de son essence, les lettres, l'âme. Alors, en tant fou, on le brûle, chas de shalom. On le prend avec toutes les précautions. Pour avoir été dans la Chevra Kadisha, il faut voir avec quelle attention, avec quelle minutie, et à chaque fois il demande pardon. Mais il est mort. Mais le respect est d'autant plus important que s'il était vivant. Comme les débris de cette pierre. Ce qui va d'ailleurs renforcer ma question. Retenez ce détail. Moshe décide de les briser. De quel droit? Une lecture superficielle laisserait croire que c'est dans un accès de colère, il descend, Dieu lui dit, va descendre parce que ton peuple a fauté. Shichet Amecha. Il arrive, il voit cette scène, les gens en train de danser autour du veau, il prend les Vayashler, il les balance. Pourquoi je ne peux pas dire ça? Il est maître son peuple, Moshe, il a fait protéger le peuple. Mais pourquoi je ne veux pas dire que c'est dans un accès de colère? Le premier temple a été détruit pour 3 causes. Les 3 fautes. Le meurtre, Shpichut Damim, c'est le deuxième. Shpichut Damim, verser du sang, Gilou Yarayot, relation interdite, et idolâtrie, Avodazara. Ça, c'est pendant le premier temple. Mais c'est le temple construit par Shlomo Ameler. Vous imaginez sincèrement que nos ancêtres, à Jérusalem, ils allaient comme dans un western en train de se tirer dessus? C'est ce qui est écrit. N'oubliez pas que l'homme est jugé selon son niveau. Ils avaient un niveau tellement élevé qu'il y a des choses qui, à nos yeux, n'auraient certainement pas été considérées comme des fautes. Par exemple, qui est-ce qui est comparé à verser du sang? Humilier, faire honte en public à quelqu'un. Ke'ilu shofer damim. À leur niveau, c'est comme un meurtre. Gilou Yarayot, vous pensez qu'ils arrivaient jusqu'à l'acte? Non. Mais la pensée, ne serait-ce que la pensée, était déjà considérée Kashin me avera, plus dur que la faute elle-même. Et Avodazara, avec le temple. Kol hakoes, celui qui se met en colère, ke'ilu oved Avodazara. Donc maintenant, Moshe arrive, il voit le peuple en train de faire Avodazara. Il prend, dans la colère, il va jeter, il va faire pire qu'eux, sinon la même chose. Donc c'est inconcevable d'imaginer un seul instant que Moshe, il a brisé dans un accès de colère. Alors, comme c'est Shavuot, et donc on va faire un parallèle très beau, on sait très bien que dans le Talmud, lorsqu'on parle d'un événement dans tel ou tel traité, ça veut dire que cet événement est lié à ce traité. Par exemple, dans quel traité on parle du don de la Torah? Toutes les questions qui parlent de la montagne qu'on a renversée, où est-ce qu'on parle de ça? Masechet Shabbat. Pourquoi? Parce que les Koulé Alma, tout le monde est d'accord pour dire qu'on a reçu la Torah un Shabbat. C'est curieux. Pourquoi c'était tellement évident? Parce que
La Torah a apporté au monde, c'est-à-dire dans l'espace, ce que le Shabbat a donné aussi dans le temps. Autrement dit, la Kedusha. Introduire la Kedusha dans le monde. Il y a une très belle image. Lorsqu'on dit que Dieu a renversé la montagne comme Kegigit, comme une marmite. C'est quoi cette image? Parce qu'une marmite, lorsque vous la renversez, il n'y a plus rien, elle est vide. Et alors? Et alors? Le monde, sans la Torah, il est vide. Pourquoi je vous donne la Torah? Pour que vous donniez un sens à tout ce que j'ai créé. Tout ce que j'ai créé, c'est le décor, mais ce n'est pas l'essentiel. Si je ne donne pas la Torah qui va donner un sens à tout ce que j'ai créé, alors qu'est-ce qui se passe? Ben, je détruis tout. Il n'y a pas de sens. Je le détruis. Si vous n'acceptez pas la Torah, qu'est-ce qu'Hachem a dit? Le monde est ramené torbeau. Il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de contenu. Il n'y a plus de pnimiout. Il n'y a plus d'intériorité. Il ne reste. Je n'ai pas créé le monde pour l'extériorité. Aussi belle soit-elle, cette extériorité. Donc, où est-ce qu'on parle de la destruction du temple? Dans quel traité? Il y a quelques lacunes là. Hein. Dans Gittin. Qu'est-ce que c'est Gittin? Divorce. Si la destruction du temple, c'est-à-dire la rupture de l'alliance avec le peuple juif, est rapportée dans Gittin, ça veut dire que l'alliance est comparée à quoi? À un mariage. C'est clair? Donc, pour ceux qui ont l'habitude, au moment où on sort la Torah à Shavuot, on lit un texte particulier qui s'appelle la Ketouba. La Ketouba. Les Chachamim disent à quoi est comparée la faute du veau d'or? C'est le cas classique où une fille est sortie pendant des années avec son ami. Des années. À la fin, ils ont cassé et elle a épousé un autre. Sous la choupa, elle lève les yeux, elle a reçu la ketouba, elle lève les yeux, qui elle voit? Son ancien. Elle donne la ketouba, il la rend la ketouba et elle court dans les bras de l'autre. C'est pour rester propre. Les rachamim sont beaucoup plus durs. Zvinta est allé jusqu'à l'acte. Quand une femme mariée trompe, commet l'adultère, quelle est la punition? Quelle est la sanction? La mort, l'otinaf. Moshe arrive. Quelle est la preuve qu'un couple est marié? C'est la ketouba. Il casse la ketouba. Hachem, tu ne peux rien faire. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'alliance. Ce n'est pas une femme mariée. Qu'est-ce qu'il a fait en cassant les tables? Il a sauvé le peuple juif. Et c'est pour ça que la Torah se termine. Qu'est-ce qu'il a fait de si bien aux yeux de tout Israël? Rachi, il a cassé les tables. Et en cassant les tables, il a sauvé le peuple juif. C'est le chesed que Moshe a fait. Donc, surtout pas ni colère, chas v'shalom. Ça, c'est la première chose qu'il a faite, briser les tables. Après? Quand il est sorti d'Égypte avec le peuple, Non. Non. Oui, d'accord. Je ne parle pas des erreurs. Mais il a été puni. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été entériné. C'est important de le savoir. Ces trois choses-là sont très, très importantes. Non. Ça, il n'a pas compris. On lui a montré. Écoutez bien. Il a fait un calvachomer. Hachem, pour se révéler sur le Sinaï, il nous a demandé de nous séparer de nos femmes 3 jours. Mais Hachem, qui est censé me parler tout le temps, comment, si je reste avec ma femme, il devrait attendre 3 jours avant de me adresser la parole. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il se sépare de sa femme. Il se sépare de sa femme. Qu'est-ce qu'il dit Hachem après Matan Torah? Va dire au peuple, Shuvu le'aholechem. Retournez à vos tentes, Rashi, vers vos femmes. Ve'ata po, Amodi m'a dit, toi, tu restes avec moi. Je suis d'accord avec toi, reste. Ça fait 2. Et il nous reste une.
C'est la plus importante, en tout cas pour ce soir. Pardon, c'est lié à Shavuot, bien entendu. La date. Bravo. Bravo. Dieu dit à Moshe, va dire au peuple de se préparer aujourd'hui et demain. Quel jour on est? Le 4. Aujourd'hui et demain. Le 4 et le 5. Quand est-ce que Dieu doit descendre? Le 6. D'où je sais que depuis la création, c'était le 6 qui était prévu. On en avait déjà parlé. Yom HaShishi. Tanaï, il a fait une condition avec la création. Si le 6, Ivan, le peuple accepte, alors oui, donc vous continuerez à exister. Sinon, je vous détruis. Vous ne pouvez pas continuer à exister. Mais Moshe fait un calcul. Là encore. Pourquoi Hachem il dit Hayom ou Macha, aujourd'hui et demain? Lui, il lit aujourd'hui doit être comme demain. Il y a un problème. Parce que demain, il y a combien d'heures? 24. Et aujourd'hui, on est le matin. Combien il reste? 12. C'est pas, les 2 jours ne sont pas les mêmes. Je ne veux pas dire Hayom Kemacha. Il me faut 2 jours identiques. Donc, si Machar doit avoir 24, aujourd'hui doit aussi avoir 24. Qu'est-ce qu'il fait alors, Moshe? Il dit au peuple de se préparer le 5 et le 6. Alors, quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Le 7. Alors, pourquoi on célèbre le 6? Ah. Mais c'est ça. Pourquoi, même dans la formulation qu'on donne, on dit pas Yom Matan Torah. Qu'est-ce qu'on dit? Zman, un temps. Tu veux le 6, tu veux le 7, tu veux le 5. Choisis un temps. Bon, comme ça, je ne me mouille pas. Mais je ne comprends pas. Au final, le 6, c'est un jour de préparation, comme le 5. Pourquoi on a retenu le 6 si la Torah a été donnée le 7? Et du coup, le 7, c'était quel jour? Si on dit que la Torah a été donnée Shabbat? Shabbat. Le 7, c'est Shabbat. Et le 6, vendredi, comme cette année. Cette année, le vendredi, c'est le 6 et Shabbat, le 7. Donc, d'après ce que je suis en train de dire, on va appeler tous les Israéliens, ils vont tous venir ici parce qu'il faut faire le 6 et le 7. On va tous venir ici faire avec vous. Le 6, il n'y a rien eu. Je ne comprends pas. Mais alors pourquoi on célèbre le 6? C'est prévu le 6. Hashishi, c'est sûr que c'était le 6. Pire, il y a un midrash à faire dresser les cheveux sur la tête. Le 6, les malachim vont voir Hachem. Hachem, on est le 6. Oui, je sais. Et alors? Tu vas donner la Torah? Non. Alors détruis le monde. Tu t'es engagé. Il a une parole, dit ou pas? Si la Torah n'est pas donnée le 6, qu'est-ce qu'il avait dit? Le monde est détruit. Il ne l'a pas fait. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas détruit le... Mais pourtant, c'est ce qu'il avait promis. Très, très dur. Très, très dur. Cet aspect des choses, je pense que je ne l'ai jamais présenté comme ça. Parce que moi-même, ça m'a vraiment perturbé. Mais comment on peut arriver à des conclusions aussi simples, mais en passant par des choses qui sont tellement évidentes, mais les réponses ne sont pas du tout évidentes. Parce que, d'après ce qu'on est en train de dire, ben apparemment, on a tout faux. Apparemment, on a tout faux. Et si vous me dites non, mais bon, c'est par rapport à l'intention de Dieu qui était le 6, alors, je dis, mais depuis quand on fait une fête sur l'intention? On est sorti d'Égypte le 15, on fait Pessah le 15. Je veux dire, il y a des dates, il y a un lien historique avec un événement qu'on a vécu. Ce n'est pas juste une intention. Ça colle pas. Je voudrais rajouter et renforcer cette question, mais c'est très dérangeant, encore pire, parce que ce soit le 6 ou le 7, qu'est-ce que Dieu nous a donné à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on a entendu? Les 10 commandements. Quelle est la preuve? Qu'est-ce qui reste de ces 10 commandements? Les tables. Mais où sont ces tables? Des débris. Quand est-ce qu'on a reçu les deuxièmes tables? À Kippour. Quand est-ce qu'on devrait célébrer finalement Shavuot? C'est à Kippour. Le don de la Torah, finalement, on l'a eu à Kippour. Du coup, la question est d'autant plus puissante. Mais pourquoi on a gardé le 6? Quelqu'un aurait trouvé à redire? Sincèrement, je ne sais pas.
C'est vraiment phénoménal. Oui, comme. Oui, pourquoi il rigole quand je dis ça? Non, c'est pas, on n'est pas au courant. Alors, je pose la question, et bien, Ezrat Hashem, dans 1 heure, on aura la réponse. Non, non, rassurez-vous. Je vais faire maintenant un petit détour chez quelqu'un que vous connaissez bien, Ruth. J'ai eu du mal parce que je dis Ruth, mais bon, Ruth, pour que tout le monde comprenne. Ruth Amabia. On sait très bien que la fête de Shavuot, on a commencé à dire qu'il y a beaucoup de spécificités, de particularités dans cette fête. Et une des particularités, c'est qu'il n'y a rien qui la caractérise. Il n'y a pas de souka, il n'y a pas d'oulav, il n'y a rien. Si je dis que c'est quoi la mitzvah à Shavuot, on va vous dire, parce que vous êtes en contact avec nos amis les Chabad, il faut aller écouter les 10 commandements. C'est mignon, mais il faut pas. C'est bien, 2. Mais moi, j'étais à Yitro, j'ai écouté les 10 commandements. Vous avez vu? Je pas besoin d'aller à Shavuot. Surtout que maintenant qu'on le sait que le 6, il n'y a rien eu, alors je ne vais pas me casser la tête. Non, n'allez pas répéter. N'allez pas répéter. Mais manger du lait, c'est une coutume. La veillée, coutume. La déco des arbres, des fruits, déco. Rappelez-vous ce qu'on avait dit les années précédentes, et je le rappelle parce que c'est extrêmement important. Quand on dit que pourquoi on décore, entre autres, parce que à Shavuot, il y a un jugement qui se fait. Sur quoi? Perot ha'ilan. Le jugement porte sur les fruits de l'arbre. C'est pas Rosh Hashanah pour compter les Maasrot, comme on a dit à Shevat. Non. C'est qu'à Shavuot, on va juger la qualité des fruits. Avec des pépins, bon goût, pas de bon goût, des bons raisins, donc bon vin. Donc c'est Perot Haïlan. La Chassidoute, entre autres, disent, ça c'est le Pshat. Mais Ilan n'est pas Perot Haïlanot, Perot Haïlan. Qui est appelé un arbre? L'homme. Qui Adam Aetz Asadeh. L'homme est comparé à un arbre. Alors, quels seraient alors ces pérotes, ces fruits? Les mitzvot et les enfants. Bravo, les deux. Les mitzvot et les enfants. Ça veut dire qu'à Shavuot, il y a un jugement sur les mitzvot qu'on va faire et on reçoit une force particulière pour que les mitzvot soient faites encore mieux que l'année précédente. Et la qualité. Et les enfants? Qu'est-ce qu'on a fait à l'entrée du mois de Sivan? Pour ceux qui ont reçu le message, la tfila du Shla. C'est curieux. Vous savez, c'est quoi les initiales de Shla? C'est pas son nom. Hein. Il s'appelle Rav Horowitz. C'est quoi Shla? Shene Luchot Habrit. Son ouvrage, tout simplement. Son ouvrage s'appelle Shene Luchot Habrit. Et on l'appelle le Shla Hakadosh. Rarement on a appelé un maître, surtout pas depuis les Tanaïm, comme le Ari Hakadosh, mais il y a le Al-Sheikh Hakadosh et le Shlach Hakadosh. Ils avaient un niveau. Et sur quoi qu'est-ce qu'on demande? C'est quoi la prière? Sur les enfants. Sur les enfants. On est conscient qu'Hachem nous a confié des âmes. On doit peupler le monde, mais on doit aussi élever ses enfants de manière à ce que Hachem soit rassuré de nous avoir confié ses âmes. Très important, Shavuot. Il y a une puissance de la prière à Shavuot qu'on ne peut même pas imaginer. Sincèrement. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut profiter pour demander à Shavuot. Tellement qu'on ne dort pas. D'accord? Maintenant, donc tout est une coutume, il n'y a aucune obligation. Et parmi ces coutumes, manger du lait, d'où ça vient ça? Ashkenaz. Oui, c'est rapporté dans le Rama et autres. Mais les Marocains, ils ont un contre-argument de poids. De toute façon, on n'avait pas de fromage, nous, on n'avait rien, on ne savait pas. Mais d'où ça vient? D'où ça vient? C'est quoi l'origine? Alors, on dit.
Parce que comme il venait de recevoir la Torah, il vient de recevoir toutes les lois concernant la shrita et la cachérisation. Et pour cachériser tous les ustensiles, il faut laisser passer 24 heures. Donc, mais du coup, maintenant, on ne peut rien faire. Mais l'explication que vous avez aujourd'hui, si je dis que la Torah a été donnée le Shabbat, je ne peux pas faire de Shechita Shabbat. C'est pas comme Yom Tov. Donc, si je ne peux pas faire de Shechita Shabbat et que tout ce que j'ai avant n'est plus cachère, qu'est-ce qui me reste? Le lait. Le lait. Ça, c'est l'explication technique. Ça renforce aussi parce que le lait, c'est plus, on a été un peuple, donc un nouveau-né qui se nourrit majoritairement au lait. Aviel, c'est une autre explication. Comme un nouveau-né qui se nourrit du lait, pour nous, la Torah, c'est le lait. Pourquoi? Parce que dans le lait, il y a tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin. Le lait est un des rares aliments à ne pas avoir de déchets, de détritus. Tout se profite. Où apparaît le lait? Par exemple, une femme qui accouche, qu'est-ce qu'il y avait avant? Du sang. C'est un phénomène qui n'est pas naturel, parce que le sang, c'est la mort. Et comment, à partir de là, ça se transforme en lait, qui est le symbole de la vie? Le lait, pourquoi il est mieux adapté et mieux intégré par le corps de l'homme? Parce que le lait ne peut être obtenu que d'un animal vivant. Un animal mort ne donne pas de lait. Donc, comme c'était quelque chose de vivant, et que moi je suis vivant, donc ça s'intègre très facilement. Mais quand je mange de la viande, c'est quelque chose que j'ai tué, c'est mort. Mais moi je suis vivant. Donc, pour intégrer, le processus est beaucoup plus long. Et vous comprenez pourquoi je ne mélange pas le lait et la viande. Le lait, c'est la vie, la viande, c'est la mort. Rouge, le sang. Comme pour Nida. Je ne mélange pas la vie et la mort, le lait et la viande, le blanc et le rouge. Toujours le même principe. Aujourd'hui, je vais vous donner une autre explication par rapport au lait que vous n'avez jamais entendu. En tout cas, pas de ma bouche, parce que moi, je l'ai découvert cette année et je la partage avec vous. Comment c'est marqué dans la Torah? Lotevachel Gedi, Bachalev Imo. Comment on dit lait? Chalav. Et comment on dit graisse? Chelev. Et là, qu'est-ce qui a marqué? Chalev. Alors, retenez ça. Moshe monte recevoir la Torah au Sinaï. Les malachim veulent lui faire du mal. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui met le visage d'Abraham. Il lui a dit, vous allez faire du mal à celui qui vous a reçu? Un bain? Mais il est tard. Je sais pas. On l'entend, on l'entend. Moi, un petit peu d'eau. Je crois que c'est ce qui se passe là. Quelqu'un? C'est bon. Donc, écoutez bien ce qui s'est passé. Et pourquoi vous ne voulez pas que je lui donne la Torah? C'est parce qu'ils vont fauter, ils vont l'abandonner, ils vont la délaisser. Je dis, ben, parlons-en. Vous, quand je vous ai envoyé en bas, Abraham nous a bien reçus. Il y avait de belles langues avec du beurre. Qu'est-ce que vous avez mangé? Du lait et de la viande. Mais oui, mais alors quel problème? Mais ce n'était pas de la graisse. Quelle graisse? Parce qu'il y a marqué Chalev, c'est la graisse. Mais non. Vous avez mal compris. Ce qui est interdit de manger, c'est Chalav. C'est avec du lait. Donc vous avez fauté, vous n'avez plus rien à dire. Grâce au lait, on a reçu la Torah. Et pour remercier, donc nous maintenant on mange du lait, pour remercier que grâce à ce quiproquo avec les malachim, nous on a pu recevoir la Torah jusqu'à aujourd'hui. Vous avez compris? Très belle explication. C'est vraiment très très belle. On n'a jamais entendu ça. Mamash, exceptionnel, exceptionnel. On continue. Alors, bon, ça, on n'a pas encore expliqué le 6 et le 7. Hein, on y arrive, on y arrive, doucement, doucement. Donc pour l'instant, on n'a aucune obligation. Et parmi les différentes coutumes, on a parlé de la déco, etc., il y a une lecture particulière qu'on va faire à Shavuot. Ça dépend des coutumes. En Israël, il y a un seul jour, donc il faut tout lire en route. En dehors d'Israël, la coutume, c'est de lire avec des Hazarot, 613 commandements sous forme poétique,
Pardon, et on coupe Ruth en deux parties, la moitié le premier jour, moitié le deuxième jour. Quelles sont les raisons pour lesquelles on a choisi ce texte de Ruth pour être lu à Shavuot? Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi pas? Combien de Megillot il y a? 5. La Megillah de Echa, écrite Lamentation par Jérémie, bon, ça tombe bien, c'est au Tisha B'Av. Kohelet, Ecclésiaste, c'est lu quand? À Sukkot. Shir HaShirim, quelle fête? Quelle fête? Pessa. Pessa. Esther, à Purim. Donc il restait que Ruth, et on a dit, bon, ben, on va la mettre dans Shavuot. C'est comme ça? Beyom Chatunato, Beyom Simchat Libo. Beyom Chatunato, c'est Matan Torah. Shir HaShirim. Devash vechalav tachat leshoner, Shir HaShirim. Vous voulez des allusions au don de la Torah? Il y a plus dans Shir HaShirim que dans le Megillat de Ruth. C'est plein. Si les gens devaient choisir, Shir HaShirim, c'est presque mieux. Pourquoi les Chachamim ont fixé Ruth? C'est la personne. Shia, qu'est-ce que tu dis? Non. On dit que David est né à Shavuot et il est mort à Shavuot. Donc, on a voulu lui rendre un hommage. Comment? En rappelant sa généalogie. Parce que ça se termine comme ça, à la fin de la Megillah. On dit comment Yishai, depuis Yehuda, il y a Salmon. On a dit que Matan Torah est comparé à un mariage. Et vous savez, tout ce qu'on fait aujourd'hui dans la choupa, où c'est marqué qu'il faut une choupa, où c'est marqué qu'il faut des fleurs. Vous avez certainement vu chez les Ashkenazim, et aussi, nous les Marocains, on le faisait, la Kala, elle rentrait avec des bougies. À quoi ça fait allusion tout ça? Matan Torah. La choupa, c'est comme la montagne dessus. Les fleurs, c'est parce qu'il y a eu des fleurs qui ont poussé sur le Sinaï. Les lumières, les bougies, c'est parce qu'il y a eu des éclairs. Qu'est-ce qui manque? Des tonnerres. Vous choisissez ou les applaudissements, ou bien le you-you. Comme Matan Torah. Comme Matan Torah. Maintenant, on revient en route. C'est uniquement pour cette raison qu'on va lire route? Non. Alors, je vais vous donner des raisons qui sont rapportées dans les différents midrashim. De quoi certainement vous étonner. Certainement de quoi vous étonner. Première raison, comment ça rapporté? Parce que tout le livre de route, c'est Yisurim Ve'oni. C'est des épreuves et la pauvreté. Et que la Torah, c'est des épreuves et la pauvreté. Ah, dur, dur. Pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? Pour comprendre que si on veut recevoir la Torah, il faut se déconnecter de tout ce qui est matériel. En hébreu, il y a une expression qui se dit mistapek bemuat, celui qui sait se contenter de peu. Parce que celui qui cherche toujours le dernier modèle de la voiture, le dernier modèle de l'iPhone, le dernier modèle, Ensof. Ensof. Il n'y a pas de fin. Sinon, vous faites comme M. Tesla. Il a une montre à $50, une Casio. Ça m'avait choqué, mes enfants ils m'ont dit ça. Il dit, ça donne la même heure. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre ni 50 000, ni 100 000? L'heure, c'est la même. C'est la même. Qu'est-ce que j'ai besoin? Ça se tient. Bref. Yisurim Veroni. Première explication. Deuxième explication, parce que ça c'est très dur, parce que c'est comme ça que c'est pas rapporté dans le Midrash les Kartov. Lama korin rout be'atzeret bisman Torah, bisman matan Torah, she'en ba tum'a ve'en tahara. Dans le livre de Ruth, il n'y a ni de loi de pureté ni d'impureté. En isur ve'en eter, ni des choses permises. Il n'y a pas d'halachot. Ve'lama nichteva. Alors pourquoi on a raconté l'histoire de Ruth si elle nous apprend rien? Shekula chesed.
Parce que tout le livre de Ruth, c'est chesed. Et quoi? Ve'af ha-Torah kula chesed. La Torah aussi représente le chesed. Comme c'est marqué, chez Nehemar, ve'torat chesed al leshona. On demande où je vois que la Torah, et c'est chesed. Il n'y a pas de peine de mort. Il n'y a pas des cas où la Torah préconise de couper la main à la femme parce qu'elle a touché là où il ne fallait pas. Donc, chesed, très relatif. C'est vrai, c'est un chesed relatif. Et non, parce que ça commence avec chesed et ça se termine par chesed. C'est ça ce que la Torah a voulu dire. C'est quoi le premier chesed qui est rapporté dans le Midrash que Dieu a fait pour l'homme? Excuse-moi, mais je sais pas, je sais pas si j'avais. Non, on va laisser ça. Bon, ça se discute, comme dit l'autre. Le Midrash dit, c'est qu'après avoir fauté l'homme, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il était tout nu et il a cherché à se cacher. Mais il ne s'est pas caché derrière un arbre. Il a pris des feuilles et il a couvert sa nudité. Voyant cela, Hachem lui a dit, bon, je ne vais pas te laisser. Il lui a confectionné Kotnot Or. C'est marqué. Alors, n'allez pas imaginer que la vision de Adam se transforme en homme de Néandertal avec des peaux. Non, de quelle peau il s'agit? C'est notre peau à nous. Ah, il était comment avant? Vous avez déjà entendu, il était comme des ongles. C'est pour ça qu'on se regarde à la Havdalah. Mais qu'est-ce que c'est? Quelle est la particularité des ongles? C'est que ça reflète la lumière. Adam, il avait une lumière qui émanait de lui, qui irradiait. Rappelez-vous, ce midrash, j'avais dit que les malachim l'ont confondu, ils croyaient que c'était Dieu. Imaginez la lumière. Maintenant, Dieu l'a couvert de lumière, de peau, pour cacher cette lumière. En hébreu, comme on dit la peau, on a dit or, avec ayin. Et comment je peux lire or aussi? Ayin vav resh. Qu'est-ce que c'est hiver? Aveugle. La peau nous rend aveugle parce que je ne vois plus la lumière intérieure. À cause de cette peau, je deviens aveugle. Je ne vois plus. Je vois que l'extérieur. Je ne vois pas qui c'est lui. Je ne vois pas son âme. Je ne vois pas sa lumière. Et ça s'apprend. La chassidoute, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Quoi? On regarde les yeux, on regarde les yeux. Non. On arrive à percevoir un peu l'intériorité de la personne quand on regarde les yeux. Qu'est-ce que c'est ayin? Ayin, c'est une source. Ayin, c'est source. Pourquoi? Parce que c'est le seul contact que j'ai, le seul accès que j'ai à l'intériorité de la personne, c'est les yeux. C'est les yeux. Bravo. Donc, ça c'est le premier chesed. Mais en quoi c'est du chesed? Bon, Midrash dit que c'est le chesed. En quoi c'est une chesed? Soyez francs et honnêtes. En quoi c'est un chesed? Parce que maintenant, pour ne pas qu'il ait honte, c'est ça? C'est son problème à lui. L'explication qui est très belle nous dit, je t'ai demandé de ne pas manger, tu as désobéi, maintenant je suis obligé de te chasser du Gan Eden, maintenant j'aurais pu te dire, débrouille-toi. Qu'est-ce que Hachem vient nous enseigner? Que jamais Hachem n'abandonne un homme. Même si nous on lui tourne le dos, Hachem n'abandonne jamais, même s'il a fauté. Et c'est tellement, tellement, tellement beau, très chassidiche. Mais d'où vient la chassidou? Du chesed. Parce que j'essaie toujours de voir le chesed partout, même lorsqu'il n'est pas très visible. Chose que nous sommes incapables de faire. Quelqu'un qui nous fait du mal, pas chauffer, hein, ça il suffit. Déjà que bon, il fait sa route, moi je fais la mienne. Mais non, Hachem il n'a pas dit ça. Oui, et c'est un cadeau qu'il nous fait aussi. Et je voudrais parler, puisqu'on parle de Chesed, du début de la Torah, j'aimerais parler du début de la Megillat Esther, Megillat Ruth.
Par quoi ça commence? Vayhi bime shefot ashofetim. Chaque fois qu'un texte est introduit par le mot Vayhi, ça annonce un malheur. Mais où est le malheur? Machlon va mourir, il y a une famine, une catastrophe en catastrophe. Yisourin ve'oni, c'est des épreuves jusqu'à toucher le bout. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc. Pourquoi Elimelech est parti? Il ne voulait pas partager sa fortune. Ben oui, il y avait la famine. Et lui, il avait de quoi subvenir aux besoins de tous les nécessiteux. Et ça, c'est le guide. Ça, c'était censé être l'exemple. Choquant. Plus choquant. De qui il est le fils? C'est pas marqué dans la Megillah. Elimelech, le mari de Naomi, de qui est-il le fils? Il a traversé la mer Rouge dans les bras de son père. Quelle tribu on parle? Puisque ses enfants seront des rois. Quelle tribu? Yehuda. Et qui a traversé la mer Rouge? Narshon ben Aminadav. Narshon ben Aminadav est le papa d'Elimelech. Scoop. Narshon ben Aminadav est le papa de Elimelech. Sincèrement, vous pensez qu'Elimelech, après le sacrifice qu'il a été prêt à faire son père, Narshon, lui, il va se montrer avare et abandonner le peuple au moment où il a le plus besoin de lui? Là, c'est encore la chassidoute qui donne une explication. Pourquoi Hachem il envoie une famine? Pour faire tchouva les gens. Mais pourquoi? Parce que si je reste et je leur donne à manger, ils ne vont pas faire tchouva, ils vont se nourrir, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi on va? Donc il est parti pour les obliger, pour les pousser à faire tchouva. Oui, il l'a fait par chesed. Comment on tourne les choses? Ah, c'est fort, hein, c'est fort. Hein. Ça te bouscule dans des... Oui. Ouais. Ouais. Mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et c'est le Zohar qui va compléter l'autre image. Très beau. Magnifique. Et c'est le Zohar qui va compléter l'autre image. Pourquoi à Moab? Moab, c'est l'antithèse. C'est l'anti-chesed. Peut-être pour ça. Le Zohar dit Elimelech avait le roi HaKodesh et il avait vu que le Mashiach viendrait par Moab. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais faire en sorte que mes deux enfants épousent des princesses parce que je sais que le Mashiach viendra par là. Il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Mais on ne peut pas forcer la main à Hachem. On ne peut pas forcer la main à Hachem. Pour faire une chose pareille, il aurait dû attendre l'ordre divin. Lui mourra, ses deux enfants mourront. Il ne s'est pas trompé. C'est par une Moabite que le Mashiach viendra. En route, qui était la femme de son fils. La femme de son fils. Alors, téléphone. Alors, ça coupe là ou je peux continuer? Ça ne coupe pas? Ça ne coupe pas? Non, parce que moi je reçois un appel. Alors, ça va? Donc, on sait même la date du mariage de Ruth. Ça aussi, c'est un scoop. Pourquoi? Non, ce que tout le monde pense. La Megillah de Ruth est très claire et on nous dit le jour où elles sont arrivées à Bethléem, elles sont arrivées le jour de Ketir Seorim, la moisson de l'orge. C'est le 16 Nissan. Et on dit qu'elles sont restées, les psukim, elles sont restées jusqu'à la moisson du blé. Les Chachamim font un calcul, elles sont restées 3 mois. Au bout de ce laps de temps, Naomi dit à Ruth, il est temps que tu ailles vers Boaz pour reconstruire ta famille. Pourquoi 3 mois? Bravo. De là, alors qu'on a dit qu'il n'y a pas d'alachot, il y a d'alachot. Toute l'alachot de la conversion, et donc une femme qui se convertit attend 3 mois.
Si je calcule 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé au bout de ces 3 mois? Ruth va voir Boaz, et Boaz lui dit non, je ne peux pas t'épouser, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus proche. Il faut aller le chercher. Ils sont allés le chercher. Il est venu, il a dit non, moi je ne suis pas, prêt à perdre tout mon héritage. Prends-la toi, moi je ne la veux pas. Et on dit que le soir même, il s'est marié. Donc on va faire un calcul. Le 16 Nissan, ils sont arrivés, donc premier mois, 16 Iyar, 16 Sivan, 16 Tammuz. Et ils se sont mariés le soir après cela, 17 Tammuz. La brisure des tables, ça vous dit quelque chose? Boaz est mort le soir. Et Ruth est tombée enceinte le même soir. La date où on a perdu les tables, c'est le soir où on a commencé à initier la lignée du Mashiach. C'est incroyable. Comment? C'est la folie. C'est la folie. J'assure, c'est la folie. La folie, j'assure. Incroyable. Maintenant, puisque pour vous dire toute la vérité, parce que la Megillah, elle est très gênante. J'oublie pas le 6 et le 7, je reviens. Par quoi se termine la Megillah? Les 9 mois après, donc elle donne naissance à un petit garçon. Et là, qu'est-ce qui a marqué? Vatikar Naomi et Ayeled. Naomi a pris ce bébé. Vateshite hu becheka. Elle l'a placé dans son sein, son giron. Vatehi lo leomenet. Elle a été pour ce bébé comme une nourrice. Elle l'a élevé comme son propre fils. D'ailleurs, Vatikeren alo hashchenot Shem. Les voisines lui ont donné un nom en disant Yulad ben le Naomi. Naomi a eu, c'est Naomi qui a eu un garçon, c'est pas Ruth. Vatikeren hashemo Oved. Elles l'ont appelé Oved. Qui elle? Les voisines. Où sont les hommes? Qui c'est qui nomme d'habitude? Je ne sais pas, le Moël. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de Moël. À se demander si ce n'est pas une femme qui a fait la mina. Pourquoi il n'y a pas d'homme? Pourquoi il n'y a pas d'homme? Boaz a fait les choses comme il faut, mais il est mort le soir même. Il n'aurait pas dû l'épouser. Hachem l'a puni. Ça se trouve, ce petit, il n'est même pas juif. Nous, on ne va pas à la Mila. Mais qui va le nommer? Il se débrouille les voisines. Mais c'est incroyable. On lit ce texte, on en prend sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Les voisines sont là, elles le nomment. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une histoire de bonne femme. Parce qu'elles savent la vérité. Et la vérité est avec Ruth. Et Oved, Blainara. Elle n'est pas d'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit, Alex? Alors, maintenant qu'on a parcouru un petit peu la Megillah, il nous reste un détail. Et avec ça, je pense qu'on va faire le tour et on va arriver enfin au 6 et au 7. Je ne vais pas trop tarder parce qu'il est tard, mais c'est très important. La première partie, vous la connaissez parce que vous l'avez déjà entendue et même peut-être lu dans le livre. Je crois que j'avais apporté cette explication, il me semble. Abraham, le 3e jour de sa Mila, reçoit 3 invités, 3 malachim. Chacun est venu pour une mission particulière. Comme Rachid l'explique, un ange ne peut pas faire de mission. Qui sont ces 3 malachim? Michael, Raphaël et Gabriel. Michael est venu faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle à Sarah. Raphaël, guérir. Et il en avait besoin, parce que quand il a couru pour les recevoir, le pansement est tombé, il a saigné toute la route. 3e jour de la Mila. Et le 3e, Gabriel, il est venu faire quoi?
détruire Sédom. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Mais va à Sédom. Attends, au rond-point. Je sais pas, qu'est-ce qu'il veut lui faire? C'est pas ça qui est tellement évidente. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Les trois malachim se présentent. Quelle est la première question qu'il pose? Où est ta femme? Je sais pas, toi tu viens me rendre visite et tu me demandes où est ta femme? C'est complètement... On comprend rien. C'est la réponse. Attends, c'est ça la réponse. La question où est ta femme n'a rien à voir là-dedans. Mais qui la pose? Lui, Gabriel. Et pourquoi il a besoin de savoir où est la femme? Parce que Gabriel doit aller, oui, détruire Sédom. Mais pour détruire Sédom, il a une question. Est-ce que je sauve Lot ou pas? Pourquoi je devrais le sauver? Parce que de Lot va sortir Ruth et Naomi, donc deux femmes. Mais si tu dis que les femmes sont aussi interdites, alors pourquoi je vais les sauver? Donc Lot doit mourir. Mais comment je sais si les femmes, oui ou non, sont incluses dans l'interdiction de Ammon et Moab? Pourquoi on a interdit Moab? Pourquoi on ne peut pas se marier avec eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait de si grave? Ils n'ont pas donné de l'eau. Maintenant, la question est, mais quand il y a quelqu'un qui arrive, qui c'est qui le reçoit? Alors je regarde comment ça se passe chez Abraham. Et le malach dit, comme Abraham fait, comme ça je décide. Abraham est là. Donc c'est un homme. Où est ta femme? Elle ne sort pas pour nous recevoir. Non, qu'est-ce qu'il répond? Elle est dans la tente. Elle y reste. Ah, si c'est comme ça, que la femme, elle ne reçoit pas, donc je peux sauver Lot, parce que quand Dieu interdira Moab, il va interdire que les hommes, parce qu'il n'y a que les hommes qui ont refusé l'eau, pas les femmes. Je vis le calcul. C'est d'une beauté époustouflante. Même la question prend tout son sens. Où est ta femme? Mais quel est l'enjeu? De savoir si je tue, si elle est autorisée, si je peux laisser naître Ruth. Donc la naissance de Ruth est conditionnée à ce que Sarah va faire. C'est à couper le souffle. C'est à couper le souffle. Et c'est comme ça qu'on va décider Moabi interdit, Moabite permise. Grâce à qui? Grâce à Sarah. Qui décide ce qui se passe en bas? Hachem? Da mal et ma'ala mimar, Pirkei Avot. Pour que quelqu'un ne faute pas, sache qui est au-dessus de toi. Ça veut dire quoi? Sache que Hachem est toujours là, comme s'il te regardait. Si tu avais une caméra, il y a des choses que tu ne ferais pas. Mais Hachem te voit. Bon, ça c'est l'explication simple. Chassidoute. Da mal et ma'ala. Sache mal et ma'ala, ce qui se passe en haut. Tu sais d'où ça vient? Mimar, de ce que toi tu fais ici en bas, c'est ça ce qui décide ce qui se passe en haut. Et alors, tu fais quelque chose de positif, tu crées une énergie positive, donc lorsqu'elle redescendra, forcément c'est pour faire du bien en bas. L'inverse étant vrai aussi. Pourquoi Yov se permet de dire de Hachem, il n'y a pas de mal qui sort? Parce que d'Hachem, jamais il sortira quelque chose de mal. Ah, mais comment il arrive ce mal? C'est toi, par tes actions. Bien sûr. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On approche. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 Sivan? On dit que les mondes d'en haut et le monde d'en bas se sont rencontrés. Ça veut dire, traduit à notre entendement, c'est qu'à partir de maintenant, il y a une interaction entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. Dieu descend et on dit que Moshe il monte. Ça c'est marqué. Va Yeled Hashem et Moshe Allah. Et Moshe il monte. Mais qui en haut, qui en bas? Le 6 Sivan, il y a eu quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas eu le don de la Torah, c'est vrai.
Mais qui a décidé qu'il n'y aurait pas le 6? Moshe. Qui a arrêté la nature, la destruction, le don de la Torah? Qui avait un tel pouvoir de tout arrêter? Moshe. Quand est-ce qu'il a prouvé que Hachem lui avait donné tout ce pouvoir? Quel jour? Le jour où tout s'est arrêté. C'est lequel? Le 6. Le 6, on aurait dû donner la Torah, on ne l'a pas donné. On aurait dû détruire, on n'a pas donné. Mais qui décide? Qui a fait tout ça? Moshe. Vous savez ce qui se passe le 6? C'est le jour où Hachem a donné la force aux hommes de décider ce qui se passe ici dans le monde. Hachem rose les Amoïten. Dieu a donné la puissance. En rose et la Torah. Donner la Torah, ça veut dire donner la possibilité de décider ce qui se passe ici en bas. L'Oba Shamaïmehi, c'est eux qui décident. Qu'est-ce qu'il faisait Hachem lorsqu'il se disputait alors qu'il là-bas, Nitroun, ils rigolaient, Nitroun, ils m'ont vaincu. C'est eux qui ont raison. La halakha n'est pas comme eux. Le 6, c'est le pouvoir que Hachem a donné à l'homme ici-bas. Au Chachamim notamment. Au Chachamim. Mais à tout le peuple juif. On ne mesure pas la force qu'un juif peut avoir lorsqu'il fait la Torah. Une histoire très belle sur le Rabbi Lubavitch. Il y avait 3 frères qui aidaient beaucoup le Bet Chabad en Argentine. Alors, un jour, un des 3 a eu une maladie. Ils ont découvert une tumeur dans les poumons. Et comme ils avaient peur des médecins là-bas, ils ont dit non, le spécialiste à New York, dit non, on va tous à New York. Le chalier a dit je viens avec vous, on demande une bracha au rabbi avant d'aller voir le médecin. Il rentre, le rabbi lève la tête, il le regarde, vous ne mangez pas cachère. C'est vrai. Vous êtes prêts à vous engager à manger cachère? Oui, d'accord, on mangera cachère. On s'engage à manger cachère dès cet instant, scrupuleusement, à partir de maintenant. Allez-y, vous vous engagez. Ils ont compris que c'est sérieux, ils se sont engagés. C'est toi qui es malade. Viens ici. Ouvre la chemise. La chemise, il regarde. C'est bon, tu peux aller. 2 jours après, ils sont allés rencontrer le spécialiste. Pourquoi vous êtes venu me voir? Qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï quand on a reçu la Torah? Tout le monde a guéri. Tout le monde a guéri. Il suffit de prendre sur nous quelque chose et là, on assiste à des miracles. C'est ça, recevoir la Torah. La Torah, elle est là. Mais est-ce que je vais l'intégrer? Est-ce que je dois être Torah? Pourquoi elle est comparée au feu? Parce que tous les autres éléments de la création, l'eau, la terre, si je mets quelque chose, ça reste. Elle garde sa nature. Mais quand je mets dans le feu, elle devient feu. Quand je rentre dans la Torah, je deviens Torah. Il n'y a pas la Torah et moi. Israël ve'oraita chadru. Et j'aimerais terminer par un exemple du Talmud. Je ne me rappelle pas si j'avais raconté déjà l'histoire de Rav Vosner, sinon c'est sera pour une autre fois. Il y a une histoire très belle dans le Talmud qui nous dit que il a fallu statuer sur la femme dont le mari a disparu en haute mer. Alors, allez-nous, le bateau, on sait qu'il a coulé. Cette pauvre femme, maintenant, elle est mariée, qu'est-ce qu'on fait avec elle? 2 possibilités. Soit elle est interdite, ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre, soit elle est permise. Si quelqu'un disparaît en haute mer, quelle est la probabilité qu'il revienne? Pour ne pas dire 0,00. Donc, elle devrait être permise. Elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça change si l'homme disparaît dans un lac ou une rivière? Est-ce qu'il y a plus de chances qu'il réapparaisse? Ben oui. Donc la logique voudrait que, à ce moment-là, la femme soit interdite, puisqu'elle peut se remarier. Elle ne peut pas se remarier en attendant que le mari. On va attendre
On regarde comment les Chachamim ont statué, exactement l'inverse. Ils appellent ça Maïm She'en Lahem Sof. Si les eaux n'ont pas de fin, la femme est interdite. Et si Maïm She'esh Lahem Sof, et si la mer de l'eau a une fin, une rivière, elle est permise. Quelque chose qui ne va pas. Mais quand tu as envoyé des sous-marins, tu as envoyé en haute mer un sous-marin pour le chercher. Même le Titanic, regarde combien de temps on a mis pour le trouver. On attend que le corps revienne. Sur une rivière, c'est plus facile, parce qu'il y a deux rives. Mais la mer, qui peut dire? On pose la question, pourquoi alors ils ont fait l'inverse? À couper le souffle. Comme les Chachamim ont décidé que cette femme est interdite lorsqu'il a disparu en haute mer, Hachem, il va laisser que cette femme reste interdite tout le temps. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire les Chachamim à Hachem? Débrouille-toi pour qu'il revienne. Débrouille-toi, on va l'interdire jusqu'à ce que tu fasses un miracle. Un miracle, eh bien fais-le. Nous, on attend ici. Elle est interdite en attendant. Non, vous n'êtes pas sérieux. Très sérieux. Atzadik Gozer, Vakadosh Baruch Hu Mekayem. À couper le souffle. Quel courage! Alors vous vous dites, bon, ça c'était à l'époque. J'ai entendu que chez les Belges, le Hadmour, il a interdit de faire le gomel quand on prend l'avion. Parce que si on prend l'avion, on fait le gomel, ça veut dire qu'on était en danger. Et si je ne fais pas, ça veut dire que prendre l'avion n'est pas dangereux. C'est incroyable. Incroyable. Mes amis, ça c'est Shavuot. Ça c'est le don de la Torah. On a un pouvoir qu'on ignore. On a parlé des Chachamim, c'est vrai que eux, parce qu'ils ont plus de Torah. Mais si nous, on pouvait avoir un tout petit peu plus de Torah, vous vous rendez compte de la force qu'on aurait. Hachem nous écoute, nous donne vraiment cette force et cette beauté qu'on a dans la Torah pour être comme le fils de Ruth, comme on l'a appelé, Oved, un vrai serviteur d'Hachem. Voilà.